Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, c'est parti pour une nouvelle séance de lecture. On découvre le nouveau son. Et pour cela, on va commencer par le jeu des devinettes. Donc, à toi de deviner le mot que je décris. D'accord? Et puis, on vérifie ensemble si c'est ça. C'est parti. Premier mot. Je suis ce que l'on mange lorsqu'on fête un anniversaire. C'est le gâteau. Très bien. Mot suivant. Je suis ce que l'on utilise pour effacer ce qu'on a écrit au crayon à papier. Je suis gomme. Très bien. Mot suivant. Je suis ce que l'on utilise pour tracer des traits bien droits. Je suis la règle. Très bien. Mot suivant. Je suis un instrument de musique à cordes. J'ai des cordes que l'on gratte pour faire de la musique. Je suis la guitare. Très bien. Mot suivant. Je suis ce que fait la mer lorsqu'elle arrive au bord et qu'elle est un petit peu agitée. Quand elle arrive au bord, la mer fait une vague. Très bien. Dernier mot. Je suis ce que je ressens lorsque j'ai eu une journée bien remplie, que j'ai fait du sport, que j'ai bien travaillé. Il faut que j'aille me coucher parce que je suis fatiguée. Très bien. Voilà les mots des devinettes. Maintenant, il va falloir trouver le son que l'on entend dans chacun de ces mots. Alors, écoutez bien. Vous pouvez répéter après moi. D'accord? Pour bien sentir dans votre bouche le son qui revient à chaque fois. C'est parti. Gâteau, gomme, règle, guitare, vague, fatigué. Si tu as besoin d'un peu plus de temps pour trouver, tu peux mettre pause. Sinon, on a trouvé que c'était le son G, G, G. Voici le geste que tu dois faire pour le son G. Pose ton pouce sous ton menton, fais un crochet avec ton index et dis avec moi G, 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 G. Il va falloir faire attention. Pourquoi? Le son G ressemble à un autre son. Oui, le son G ressemble au son K, K, K. Donc il faudra bien faire attention à ce qui se passe dans votre bouche, à ce que vous entendez, pour savoir si on entend le G, G, G qui est tout doux, ou le K, K, K qui explose. Très bien. Maintenant qu'on a trouvé que c'était le son G que l'on retrouve dans chacun de ces mots, on va devoir trouver où est-ce qu'on l'entend dans ces mots. Donc pour cela, on va compter les syllabes. Alors, comptez-moi les syllabes du mot gâteau. Oui, 2 syllabes. Gâteau. Très bien, 2 syllabes. Comptez-moi les syllabes du mot gomme. Gomme. Oui, 2 syllabes. Gomme. Très bien. Comptez-moi les syllabes du mot règle. Règle. Oui, 2 syllabes. Règle. Règle. Comptez-moi les syllabes du mot guitareux. Guitareux. Oui, guitareux. 3 syllabes. Comptez-moi les syllabes du mot vague. Très bien. 2 syllabes. Comptez-moi les syllabes du mot fatigué. Oui, fatigué. 3 syllabes. Très bien. On a trouvé maintenant combien il y a de syllabes pour chacun de ces mots. Donc maintenant, on va chercher où est-ce qu'on entend le son G. On va chercher déjà pour le mot gâteau. D'accord? Donc je te laisse chercher. Pose ton doigt là où tu penses que l'on entend le son G dans gâteau.
Très bien. Dans gâteau, le son G se trouve dans la première syllabe. Gâteau, le son G est ici. Même chose pour gomme. Gomme. Je te laisse poser ton doigt. Gomme, le son G est ici, dans la première syllabe. Mot suivant. Règle. Règle. On vérifie ensemble. Règle. Le son G se trouvait cette fois dans la deuxième syllabe. Très bien. On continue avec guitare. Guitare. Allez, pose ton doigt sur la syllabe où on entend G dans guitare. Guitare. Le son G est dans la première syllabe. Très bien. Vague. 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 Le son G se trouve dans la deuxième syllabe. On termine avec fatigué. Je te laisse chercher pour fatigué. Fatigué. Le son G se trouve dans la dernière syllabe. Est-ce que tu avais tout trouvé? N'hésite pas à me le dire en m'envoyant un petit message. Alors maintenant, on a trouvé où est-ce qu'on entend le son G dans chacun de ces mots. Alors maintenant, si on l'entend, ça veut dire qu'il est écrit. Donc, on va regarder les mots écrits. Gâteau, gomme, règle, guitare, vague, fatigué. D'accord? Alors, dans le mot gâteau, essaye de trouver la lettre qui fait le son G. On a vu qu'on entend G au début du mot. Donc, on sait que la lettre qui fait le son G se trouve vers le début du mot. D'accord? Alors, tu as trouvé? C'était cette lettre-là qui s'appelle G. Dans le mot gâteau, c'est la lettre G qui fait le son G. On continue, on regarde le mot gomme. Même chose, le son G est au début. Donc, il y a de fortes chances que la lettre soit au début aussi. Et on retrouve, eh bien, la même lettre, la lettre G qui fait le son G dans le mot gomme. C'est le G qui fait le son G. Très bien. On continue dans le mot règle. Règle. Donc là, par contre, on voit que le son G, il est dans la deuxième syllabe. Donc, il sera dans la deuxième partie du mot. Est-ce que tu as trouvé? Très bien. C'était, encore une fois, la lettre G dans le mot règle. C'est la lettre G qui fait le son G. On continue avec le mot guitare. Très bien. Donc, on sait que le son G est au début. Ah tiens, je vois la lettre G au début. Ça doit être celle-ci. Et non, la lettre G n'est pas toute seule. La lettre G est suivie du U. On ne dit pas une guitare, mais on dit une guitare. Donc le G et le U ensemble vont chanter G. Et on verra après pourquoi. Alors attention, maintenant il va falloir faire attention pour le mot suivant. C'est le mot vague. Quelles sont les lettres qui vont faire le son G dans vague? Eh bien oui, c'est la même chose. Ce sera le G accompagné du U. Et dans le mot fatigué, on voit bien que le son G est à la fin, donc il doit être à la fin du mot. Et on retrouve encore une fois le G et le U. On ne dit pas une vague ou fatigué. D'accord? Donc le U là, il est... Donc, pour récapituler, je vois le GU qui se transforme en lettre G. Là, on voit les 4 façons d'écrire la lettre G. J'entends le son G. C'est le G de la gare. La gare. Mais parfois aussi, je vais voir le G et le U. Et je vais entendre le son G. C'est le G de bague. Bague. Alors pourquoi parfois
on doit mettre GU pour faire le son G. Alors, pour savoir, il faut se rappeler l'histoire du Gulu gicleur. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Le Gulu est un petit coquin. Il aime gicler sur ses copains de la famille voyelle. Il aime gicler. Peut-il gicler sur Monsieur A? Non. Pourquoi? Oui, parce que Monsieur A va lui donner des coups de canne sur la tête. Peut-il gicler sur Monsieur O? Non. Pourquoi? Parce que Monsieur O va lui envoyer des bulles de savon qui piquent les yeux. Peut-il gicler sur Mademoiselle U? Non, il a trop peur de se prendre des coups de sabot. Alors, le Gulu va faire ses blagues, va gicler sur Madame I, Madame E, Monsieur Y, et évidemment, Madame E, même lorsqu'elle n'a pas son auréole sur sa tête, Madame E. Au bout d'un moment, les alphas qui se font gicler dessus sont fatigués. Ils en ont marre et ils disent stop. Ils se demandent comment ils pourraient bien faire. Ils décident alors d'aller voir Mademoiselle U. Mademoiselle U, s'il te plaît, peux-tu nous aider? On en a assez que le Gulu nous gicle dessus. Mademoiselle U a de la peine pour ses compagnons. Alors, elle décide de les protéger. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, je viendrai me mettre entre vous et le Gulu et je lui lancerai un regard noir tout en restant muette. Il saura qu'il n'a pas intérêt à vous gicler dessus s'il ne veut pas se prendre des coups de sabot. Maintenant, lorsque le Gulu veut gicler sur Madame I, Mademoiselle U, quand elle peut, s'interpose et regarde le Gulu d'un air mauvais, mais en silence. Et le Gulu fait gu, 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 gui. Que se passe-t-il lorsque Mademoiselle U protège ses camarades? On va lire les petites syllabes pour bien intégrer ça. C'est parti. Gueux, gai, 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 gant, go, gui, gui. Très bien. Je t'invite à lire plusieurs fois la fiche de son que je t'ai envoyée et aussi la page de ton livre de lecture, la page du son G. Et je te dis à très bientôt.